Quelqu'un a une entreprise, chacun, on est tous aujourd'hui, il y a des startups, des personnes qui ont lancé leur commerce, des personnes qui font dans les petits métiers entrepreneuriaux et qui décident, c'est-à-dire il y a les impôts, il y a ceci et ça parfois ça les stresse. Et maintenant, sur ce thème d'aujourd'hui qui dit comment tirer parti du stress, il faut déjà commencer à poser la question de le stress, c'est d'abord quoi? Parce qu'on va subir le stress à partir de quoi? Emotional stress. Alors, le stress est une réaction, c'est une réaction du corps à une situation. Oui. Face à un danger, en général, nous avons deux réactions possibles. Soit on s'enfuit, soit on reste figé. Ah, ça. Oui. Et lorsqu'on reste figé, en fait, le corps va produire des substances. Et ces substances-là nous mettent en état de pouvoir nous défendre. Ouais, par exemple, lorsque on vous agresse. Quand on vous agresse, vous subissez un stress. Et en général, parfois, quand on vous agresse, vous serrez le poing. Vous serrez le poing parce que vous voulez réagir. Ou alors on vous agresse et puis vous vous retournez et vous regardez s'il n'y a pas, je sais pas moi, un morceau de bois, s'il n'y a pas un objet qui peut vous permettre de réagir face à l'agression. Oui. Donc, alors, le stress donc est une réaction. D'abord, on commence par ce que c'est que le stress entrepreneurial. C'est ça. Lorsque vous entreprenez, vous faites face à des difficultés. Vous faites face aussi bien à des opportunités qu'à des challenges. D'accord. Maintenant, en général, les opportunités ne sont pas aussi nombreuses que les challenges. Alors, quand vous faites donc face à des challenges, vous rencontrez des difficultés. Et ces difficultés-là vous amènent à vous remettre en question. Ces difficultés vous amènent à revoir vos plans d'action, vous amènent à prendre des décisions parfois drastiques pour pouvoir survivre. Donc, l'ensemble de ces mécanismes-là, donc, ce qu'on appelle le stress. J'avais prévu de vendre à 500 oranges en décembre. Mais il y a eu un problème de véhicule qui n'a pas pu venir à temps. Et donc, au lieu de faire par exemple 5 tours, j'ai fait 3 tours. Alors, ça veut donc dire que mon revenu va baisser. Donc, je n'aurai pas le revenu que j'attends. Voilà une source de stress. Parce que j'avais prévu quelque chose qui ne va pas arriver. Ça me stresse. Je n'avais pas prévu de faire une déclaration de mes revenus en décembre. Parce que je ne savais pas que ça allait arriver. Mais là maintenant, l'État met la pression. Je suis dans l'obligation d'aller chercher l'argent et de venir faire ma déclaration pour éviter les sanctions qui vont suivre le mois prochain, c'est-à-dire en janvier 2025. Alors, donc, je m'en vais donc chercher l'argent que je n'avais pas prévu. Et là, ça me stresse. Parce que je vais faire une dépense inattendue. Qui dit dépense inattendue dit un trou dans mes finances. Ça veut donc dire que je vais devoir serrer la ceinture. J'avais peut-être prévu d'aller passer un week-end quelque part avec quelqu'un qui m'est cher ou avec mes enfants. Mais voilà que cet argent-là, je vais déclarer mes impôts avec. Voilà un stress. Et donc, le stress entrepreneurial, très souvent, est un indicateur de ce qu'il y a un problème à régler. Si vous faites vos ventes normalement, vous aurez l'impression que tout va bien.
Mais lorsque vous avez un problème de vente, votre corps va réagir. Parce que le stress entrepreneurial, c'est une pièce à deux côtés. Il y a un côté positif et un côté négatif. Commençons par le bon. Le bon côté du stress entrepreneurial, c'est que ça révèle des dysfonctionnements dans notre entreprise, dans notre activité, dans notre gestion de l'activité. Et donc, ça nous interpelle à faire des ajustements. Si par exemple, j'ai 3 employés dans mon activité entrepreneuriale et que depuis par exemple 2 mois, je n'arrive pas à les payer. Je n'arrive pas à payer les trois. Alors, je commence à stresser parce que je suis à la recherche de l'argent pour pouvoir les payer, d'un. Et de deux, je suis en train de me demander, mais comment se fait-il que je sois incapable de payer mes 3 collaborateurs depuis tel nombre de temps? Est-ce à dire que mon activité ne rapporte pas suffisamment d'argent? Est-ce à dire que leurs salaires sont supérieurs à ce que je peux payer? Donc vous voyez donc que ce stress qui survient parce que je ne peux pas payer mes employés depuis 2 mois me permet de me remettre en question et de pouvoir comprendre. Et si à l'issue de ma réflexion, je me rends compte que en fait, leurs salaires sont supérieurs à ce que mon activité peut payer, je peux donc décider de renégocier avec eux. Soit de leur proposer une baisse salariale, mais pas ridicule, une baisse salariale raisonnable, soit je peux décider de me séparer d'un collaborateur. Et quelle que soit l'issue, c'est-à-dire que je me débarrasse d'un collaborateur dans les règles de l'art, ou que je leur propose une baisse salariale et que ces derniers acceptent, vous voyez que j'aurais fait un effort. J'aurais fait un effort et j'aurais avancé grâce au stress. Donc, le stress est venu me révéler quelque chose, qu'il fallait prendre des mesures. Et comme j'ai pris ces mesures, désormais, je suis sûr que les choses iront mieux. Par exemple, si la masse salariale que j'avais au départ était, on va dire, de 500 000 francs, maintenant j'ai renégocié et je me trouve peut-être à 300. Ça veut dire qu'il y a 200 000 francs qui s'en vont et pour lesquels je n'aurais plus à me soucier. Donc, j'avais donc des dépenses qui étaient au-dessus de mes forces, mais dont je n'étais pas conscient. Il a fallu que j'ai un épisode de stress pour pouvoir comprendre cela et pour pouvoir m'ajuster. Voilà un exemple du bon côté du stress. Maintenant, il y a le côté qui n'est pas assez intéressant. C'est par exemple l'activité en train de marcher et puis j'ai le sentiment que si j'investis un peu plus, je gagnerai plus. Alors, je vais voir mon banquier, je fais tout ce qu'il y a à faire et puis il m'octroie un crédit. D'accord. Mais voilà que 6 mois après avoir reçu le crédit, le marché ne réagit pas comme je l'avais anticipé. Voilà. Et là, je me retrouve dans l'incapacité de pouvoir rembourser. Et le banquier me met la pression. Exactement. C'est son travail, hein? Exact. Il met la pression parce que lui aussi, il a pris un risque. Et là, je me retrouve dans un tourbillon. Je ne dors plus parce que à tout moment, mon téléphone sonne. La banque me menace. Vous savez comment ça se passe? Quand vous devenez incapable de payer,
Stress. On envoie l'huissier avec un petit bout de papier. Vous notifiez. Et quand l'huissier vient notifier, ça annonce beaucoup de désagréments. Vous voyez que ça, c'est un stress qui ne va pas m'aider du tout. Et donc, il faut choisir son stress. Il faut choisir son stress et il faut développer des armes pour pouvoir gérer le stress entrepreneurial. Okay. Parce que autant le stress positif peut vous amener à vous surpasser, autant le stress négatif peut vous paralyser, entraîner même votre décès, entraîner la fermeture de votre business. Donc il faut pouvoir choisir le genre de stress. Et également, quand vous avez un problème de stress, il faut regarder, il faut analyser de ce stress. Comment puis-je tirer parti? De ce stress, comment puis-je limiter les dégâts? Parce qu'il y a des stress négatifs où soit vous limitez les dégâts, soit votre tête est mise à prix. Okay. Now, Francis, are there ways, maybe as an entrepreneur, you can incorporate mindfulness practices into your daily routine? Of course, you can do that, but you first need to be well organized. Okay. Okay, because if you are in a rat race, you won't be able to do that. Okay. So first of all, be organized. Have time for yourself. Okay. Yeah. Every day, make sure in the morning that you allocate time for yourself. Because if you cannot allocate time for yourself, then there will be no opportunity for you to practice mindfulness. Yeah. Okay. Mindfulness begins with your ability to allocate time for yourself. Okay. Because this is the time when you take stock of, first of all, what is my to-do list? What should I expect on this day? And how can I be grateful for whatever I will receive on this day? Yeah. So it requires a lot of planning, and that's why we tell people during entrepreneurship courses or workshops that you must have time for yourself. Your sleeping time is not your time for yourself. Let's be clear about that. It's not because you are sleeping that you have time for yourself. For yourself. There's a time to sleep, a time to rest, and a time to take care of yourself. Yes. So if you can't take care of yourself and you expect to do that when you're sleeping, because when you're sleeping, you're sleeping. You're sleeping. Yeah. Sleep has its own place. Yes. So mindfulness is possible, but you must be very organized. Okay. Now you talk about being organized. Now, how can I prioritize a task in order to avoid being overwhelmed? There's a problem with a lot of entrepreneurs is that they believe that nobody has the skills to do the job that they do. This is a big mistake. Yeah. Because you'll be overwhelmed with work. And you are running straight towards a burnout. So you need to, first of all, understand your business, understand your activity. Where in your business are you the most useful or the most important? Okay. And where can you possibly have somebody help you? Where do you need a helping hand? Because this helping hand is somebody who has skills and who can do the things that you do, but with a different perspective. There are tasks where only you can do things for them to happen. And there are tasks where you may delegate. So make sure that you have collaborators. Okay. You don't all have to employ people full-time. You may have part-time people, part-time staff, which is also very important. Now, when you know exactly what you do and when to do it, then you can create time for yourself. For yourself. Because
if all your business revolves around you, then it's a problem. If you want to do accounting for your business, you want to do marketing, you want to do the sales, you want to do the manufacturing, it's a problem. And so sometimes people are overworked, not because the business is too demanding, but because they are poorly organized. Yeah. If you want to grow, trust people. If you want to be efficient, trust people, because you cannot be everywhere at the same time. And if you can't be everywhere at the same time, it means that at some point, your business will suffer from your absence. Mais quand on trouve alors quelqu'un qui est dans ce, ça dit que celui qui veut tout faire, parce qu'il y a des entrepreneurs qui veulent tout faire, et ça devient, c'est un peu comme une sorte d'addiction. C'est une addiction. Malgré cela, ils veulent, même si on donne les conseils comment, ils veulent toujours faire. Mais ça veut dire que, est-ce que c'est parti pour pour un échec total dans l'entrepreneuriat, dans l'entrepreneuriat, là où il s'est lancé? C'est ce que je veux comprendre. Alors, dans l'entrepreneuriat, vous avez ce qu'on appelle l'auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur, c'est A-U-T-O, donc auto, donc qui s'emploie par lui-même. Alors, c'est parfois des gens qui ont un petit business, par exemple un plombier, un électricien, un vendeur, un vendeur d'eau, un comptable, donc qui peut faire tout par lui-même. Maintenant, à un moment donné, on peut vouloir grandir. On peut vouloir passer de auto-entrepreneur à entrepreneur. C'est-à-dire que on n'est plus seul dans son business, on associe d'autres personnes. Alors, il y a donc des gens qui ont du mal à passer le cap d'auto-entrepreneur à entrepreneur parce qu'ils ne peuvent pas faire confiance. Parce qu'ils ont l'impression que personne sur la surface de la Terre n'a les compétences dont ils ont besoin, ce qui est faux. Alors, la conséquence, c'est qu'ils seront tellement stressés parce qu'ils auront toujours des demandes qui ne pourront pas satisfaire. Je prends un plombier. Un plombier qui a peut-être 10 clients. Et puis, à un moment donné, ces clients parlent tellement bien de lui à d'autres personnes que d'autres personnes maintenant veulent également de ses services. Mais il ne pourra pas. Parce que si, par exemple, il est occupé avec 10 personnes, pour aller chez la 11e personne, il a besoin de rester chez la 10e personne et d'envoyer quelqu'un travailler chez la 11e personne. Mais puisqu'il veut travailler seul, il ne pourra pas. Parce que, par exemple, un plombier, on demande un plombier quand on a un problème. Mais si vous avez, par exemple, lundi matin, un problème, par exemple, à la cuisine, vous appelez un plombier, il ne peut pas être là. Vous appellerez un autre. Est-ce que ce n'est pas dû à un manque de confiance qui nécessite certainement un accompagnement psychologique? Oui, il y a d'abord la peur. Ça veut dire d'abord la peur. Vous savez, l'entrepreneuriat, vu de l'extérieur, ça peut être facile. Mais de l'intérieur, entreprendre, c'est comme faire un bébé. Vous voyez, c'est comme faire un bébé. Et on ne peut pas confier son bébé à n'importe qui. Moi, je me souviens, quand ma première fille est née, ma mère passait du temps chez moi. Et parfois, je n'acceptais pas que ma mère me donne des conseils sur ce sujet. Je disais non. Elle disait, je t'ai élevé. Et je disais, maman, c'était à l'époque. Ma fille est née aujourd'hui et je pense que ça a changé. Vous voyez, il y a les recettes de grand-mère. L'enfant, la fièvre, on dit, fais ci, fais ça. Et en général, je disais, non. J'appelle le médecin. Tu amènes la femme à l'hôpital. Je disais, vas-y, vas-y. Et donc, quand ma deuxième fille est née, c'était différent. J'ai commencé à comprendre. Et quand la troisième est née, j'étais devenu un peu grillé. Donc, vous voyez donc avoir un bébé, c'est très délicat. Et donc, l'entrepreneur a l'impression que faire venir quelqu'un dans son business pour pouvoir l'aider à gérer,
la personne ne va pas prendre son business comme lui-même. Voilà. Mais c'est une erreur. Même chose pour le bébé. Oui, c'est comme le bébé. Mais c'est une erreur parce que quand vous employez des gens, vous devez leur donner une feuille de route. Vous devez leur expliquer déjà les valeurs de votre business. Expliquez-leur pourquoi ce business a été créé. Parce que chaque business a son histoire. Il y a toujours une histoire derrière un business. Et très souvent, vos collaborateurs vont mieux embrasser votre business quand ils connaissent l'histoire derrière. On a par exemple, j'ai connu une dame qui est devenue restauratrice parce que son fils avait du mal à manger au nord Cameroun. Elle a dit que son fils est allé à l'université de Maroua et là-bas, il se plaignait tout le temps de ce qu'il n'arrivait pas à bien manger. Et la mère s'est donc révoltée en disant, mais comment est-ce que mon fils peut ne pas bien manger? Préparer même pour vendre, là, c'est quoi? Voilà. La mère a commencé, elle a créé son restaurant en se disant, je vais défier les gens qui n'arrivent pas à nourrir mon fils. Waouh. Vous voyez, quand on parle, sa motivation. Vous voyez, quand on parle d'une telle idée, on a par exemple, sur le plateau ici, j'étais à côté, je suivais une fois une femme qui a un enfant autiste, qui a créé une association. Alors, elle parle d'une motivation. Oui. Elle dit non, les enfants autistes ne sont pas des enfants, différents. Ce pas des enfants qu'on devrait laisser à la merci de la nature. On doit prendre soin de ces enfants-là. Et elle a donc entrepris de créer une association. Elle a mis ses fonds. Oui, est-ce à dire donc que si j'ai l'esprit d'entrepreneuriat, oui. Je peux à la base, sur une idée, sur une histoire, créer une entreprise. Une entreprise. Et prenez toujours la peine de raconter l'histoire de l'entreprise à vos nouveaux collaborateurs. Parce que c'est cette histoire-là qui va créer en eux de l'émotion. Vous voyez, de l'émotion et plus tard l'engagement. D'accord. Vous voyez un peu? Donc, quand il n'y a pas d'histoire, on va prendre votre business pour juste un business. Donc, c'est pourquoi le plombier qui veut employer d'autres personnes pour travailler pour lui, il doit raconter l'histoire. Un plombier devra avoir un comptable. Il peut avoir une assistante qui va par exemple prendre les appels. Parce qu'à un moment donné, il ne pourra pas satisfaire toute la demande. Par exemple, quand on est un bon plombier, on s'installe dans un quartier. Directement, les voisins deviennent nos clients. D'accord. Et les voisins de nos voisins deviennent nos clients. Et puis à un moment donné, on a un portefeuille de 200 personnes qui comptent sur nous comme plombiers. Maintenant, il est intéressant de toujours raconter l'histoire de l'entreprise. Ça commence comment? Et qu'est-ce qui motive? Parce qu'au demeurant, il faut avoir une connexion émotionnelle avec une entreprise. D'accord. Et c'est l'entrepreneur donc qui doit raconter. Récemment, on a assisté à l'inauguration d'une grande banque sur la place. Et le PDG a tenu à raconter l'histoire. Il dit qu'il a pris de l'argent. Sa femme faisait une tontine. Il a pris l'argent de sa femme pour créer une microfinance. Wow. Vous voyez, quand vous connaissez l'histoire de cette banque-là, vous vous dites, ça vient de loin. Ça vient de loin. Sa copine qui a pris son argent, ok. La banque populaire, là. Voilà. Donc, ce n'est pas seulement les capitaux qu'on a mis ensemble. Non, il y a toute une histoire. Et on est donc fiers de travailler pour une telle entreprise. On se dit, voilà la genèse. Voilà la genèse. Et on va donc créer une connexion. Donc, et tous les employés qui vont travailler là vont juste se dire, ah, ça vient d'une tontine. C'est parti d'une tontine. Et ce n'était pas l'argent du monsieur, du mari. C'était l'argent de sa femme.
Donc sa femme a contribué. Et voilà comment le rêve grandit. Est devenu réalité. Est devenu réalité. Voilà, on revient, on va retrouver le Vox Pop dans un court instant. Le temps pour nous, en fait, de vous inviter à le faire. Et puis on revient juste après. Le Vox Pop signé Monsieur Thierry Honda depuis Yaoundé. Yes, we do it because we don't have any choice. We depend on God. Depending on God's right, we build ourselves up. We build ourselves up. We come out. We create. I'm not a creativity. I'm not an artist. I'm just a seller. When I sell, I have the kutukun I have. I share with my children. I share with my family. Then when it's not there, I stay quiet and then I know God will provide everybody. Bon, moi je dirais, c'est d'essayer de comprendre le problème de tout un chacun et trouver un milieu de terrain pour causer et s'asseoir et causer en fait ce qui ne va pas et chercher des solutions. Ce qui est sûr, il n'y a pas de problème sans solution. Bon, moi je sais pas trop. Ce qui est sûr, c'est pas facile de gérer les humeurs, pardon, des humains. Donc, on fait avec. J'accepte. D'ailleurs, je suis chrétienne, je pardonne facilement et je répète à la personne de faire bien son travail à chaque fois qu'il faut. Et si ça ne donne pas, bon, on va sûrement sanctionner. Pour gérer le stress dans l'entrepreneuriat, il faut faire confiance à son entourage, c'est-à-dire avoir les conseillers tout autour. On ne peut pas porter sur soi toute la responsabilité. On a aussi besoin des autres. Voilà pourquoi il est important d'avoir des personnes de confiance à qui, à un moment donné, on peut faire part de la situation dans laquelle nous nous trouvons pour qu'eux aussi, à leur tour, puissent nous apporter certaines idées afin que nous ne puissions pas supporter tout ce poids-là. Le stress c'est partout, hein. Ce n'est pas seulement au milieu du travail. Et le stress d'abord est multiforme. Le stress est que tu travailles, il n'y a pas le retombé. Le stress que tu as les compétences, on ne t'utilise pas. Le stress que peut-être là où tu habites pour arriver au travail est très loin. Le stress est que tu travailles trop. Et le stress est qu'à la fin, et le stress est que peut-être tu as certains patrons qui ont beaucoup de considération pour toi, on t'attache beaucoup de travail pour toi, tu penses que c'est quand tu travailles beaucoup, ça devient un stress. Mais le stress, quand ça arrive, doit être géré. Gérer comment? Il faut avoir le temps de repos. Il faut avoir du temps de réfléchir. Il faut avoir le temps de planifier ton activité. Avec tout ça là, tu peux te détendre, il n'y a pas de stress. Mais l'homme ne peut pas vivre sans stress. Et c'est le stress qui rend les gens forts et rend les gens résilients. Et il faut les gens résilients aussi dans toute société. Parce que c'est ça qui donne le ton du travail. Parce que quand les gens sont résilients, ils donnent le meilleur de l'entreprise est bien. Mais pour dire qu'on va faire une vie sans stress, on ne peut pas se vécu ça. Sinon, c'est absolument, tu n'es plus l'homme. Parce que l'homme, c'est avoir ça, mais comment gérer ça? Voilà, retour en plateau. Oui. Chacun a répondu à sa manière. Oui, à sa manière. Mais je pense que ici, le problème, c'est comment tirer parti. Exactement. Oui. Parce que le stress est inhérent à l'activité entrepreneuriale. Mais maintenant, comment en tirer parti? C'est pourquoi on disait tout à l'heure qu'il y a un stress positif et un stress négatif. Et un stress qui, à première vue, semble négatif, si on réfléchit bien, on peut en faire un allié. Prenons un exemple. Vous avez un produit que vous vendez, qui est destiné à l'alimentation. Et puis, à un moment donné, vous vous rendez compte qu'il ne se vend plus. D'accord. Or, vous avez des commerciaux, vous avez une équipe qui fabrique le produit. Et puis, vous commencez à stresser parce que forcément, quand on ne vend pas un produit,
on accumule le produit, on fait des... On n'a pas de vente, on n'a pas d'entrée. Ouais. Parce que l'entrepreneuriat, c'est la vente. Ouais. Oui. Que ce soit en service, que ce soit en bien, c'est toujours la vente. Et quand on ne vend pas, on n'a pas le revenu. Alors vous commencez à réfléchir et après vous vous rendez compte que peut-être si je réadapte mon produit, si je change par exemple l'emballage, qu'on appelle packaging, je peux relancer le même produit. Vous voyez que le stress vous a rendu créatif. Le stress vous a permis d'innover. D'accord? Donc, à chaque fois qu'on a un stress entrepreneurial, il faut se demander qu'est-ce que ce stress est en train de vouloir me révéler? Comment puis-je tirer parti de ce stress? Parfois, l'entreprise est trop grande et le stress vient vous dire que il faut baisser le niveau. Il faut baisser la taille de l'entreprise pour être moins stressé. Parce qu'il y a des activités qui peuvent fleurir pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans. Et puis après, vont connaître une dégringolade. Soit parce que le marché ne réunit plus les conditions qui avaient permis à l'activité de fleurir. Prenons comment on appelle encore ça? Les téléboutiques. D'accord. À l'époque. Bon, les nés en 2000 ne savent pas de quoi on parle. Les téléboutiques. Calvino. Les téléboutiques. Les Voilà. téléphones. Vous voyez qu'à tous les coins de rue, vous aviez ce petit endroit-là. Voilà. Quand vous entrez, il y avait sur la table des cahiers de 32 pages, de 50 pages. Et en général, la personne connaissait tout ce monde-là. Voilà. Le soir, on passe regarder, est-ce qu'il n'y a pas ci, est-ce qu'il n'y a pas ça. Et puis après, Skype est arrivé. Voilà. Vous voyez un peu? Skype est arrivé. Et puis donc maintenant, les téléboutiques sont devenues les cybercafés. Parfait. Et puis il y avait des cybercafés avec des rideaux. Hein? Les femmes savent de quoi je parle, avec les rideaux. J'ai dit ça, j'ai dit plus rien. Dans son box. Oui. Mais vous voyez que avec la démocratisation d'Internet, cette activité-là ABC. est morte. Les cyber des cafés N'existe plus. pratiquement plus. Pratiquement plus. Puisqu'aujourd'hui, vous avez accès à partir du téléphone. Oui. What about Express Union as well? Donc, vous voyez donc, Même chose. please. Donc, vous voyez donc que il y a donc eu tous les entrepreneurs qui avaient investi dans ce business-là ont commencé à stresser à un moment donné. C'est vrai. Ils ont commencé à stresser. C'était. Il y avait des gens qui avaient ouvert des vrais business. C'est-à-dire, vous entendez par exemple, une cinquantaine d'ordinateurs. Machine. Avec des tables, avec des petits box. On allait prendre des cours. Elle prend des cours. Des faces, Voilà. tout ça. Voilà. Et voilà que subitement, ça ne marche plus. Vous commencez à stresser. Je fais quoi? J'ai 50 ordinateurs. Tu vends. J'en fais quoi? Tu vends, non? Tu vends. Il faut vendre. Non, bah, tu Et tu te réinventes. Il faut se réinventer. Dans ce stress-là, You can start by. alors pendant que certaines personnes, par exemple, ont stressé et fait des AVC à cause de la démocratisation d'Internet, d'autres sont simplement ressaisis et se sont dit, bon, ici, je me réinvente. Mais je me réinvente comment? Vous voyez? Donc le même stress qui a créé l'AVC chez ABC, d'autres personnes, non. Ils se sont dit, d'accord, le marché est en train de changer. J'ai un centre de formation, j'ai 50 ordinateurs, je peux vendre et passer à autre chose. Donc, ce stress-là est un stress qui a permis à certaines personnes de faire autre chose. Vous voyez?
Donc là, on peut transformer un stress entrepreneurial en une opportunité commerciale. D'accord? Donc Mais c'est ça tirer parti. Ça tirait parti. Mais si on n'a pas la capacité de réflexion, si on ne peut pas prendre du recul, alors ce sera un stress négatif qui va entraîner une spirale de négativité qui va aussi entraîner autre chose d'encore plus négatif. Donc c'est pourquoi quand on rentre dans l'entrepreneuriat, il faut être créatif. Il faut toujours avoir une longueur d'avance. Toujours une longueur d'avance. Par exemple, aujourd'hui, on n'a plus besoin que tous nos employés viennent au bureau tous les matins. C'est vrai. Il y a le D'accord? télétravail. Il y a le télétravail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple avant, on avait besoin de plusieurs bureaux pour mener une activité. Par exemple, aujourd'hui, on peut décider d'avoir un petit bureau avec 5 collaborateurs et puis 10 collaborateurs travaillent de la maison. Oh, avant c'était impossible. And I feel like even during the COVID-19 outbreak, I think there are companies that did that as well. Like, Voilà. Le Covid nous a obligés à réfléchir. Le Covid a été pour certains une mauvaise expérience. Mais pour d'autres, beaucoup d'emplois ça a été salvateur. Moi, par exemple, qui vous parle, le Covid a fait de moi un écrivain. Avant le Covid, je n'écrivais pas. Le Covid m'a permis d'écrire. Donc, ce stress que j'avais à rester à la maison, à travailler en ligne, m'a permis d'explorer des talents que j'avais en moi, mais dont je n'étais pas conscient. Donc, c'est pourquoi il ne faut jamais prendre les choses au premier degré. D'accord. Même une route qui se coupe en deux du jour au lendemain doit être une opportunité pour l'entrepreneur. Peut-être que les gens passaient et ne voyaient pas certaines choses. Maintenant que la route est coupée en deux, les gens vont devoir s'arrêter. D'accord? Et réfléchir. Parce que l'être humain est doté de trop de compétences. L'être humain est doté de trop de capacités. Mais sauf que nous sommes parfois paresseux. C'est-à-dire que dès que quelque chose marche, on oublie notre potentiel. Et on s'engouffre dans ce qui marche. Jusqu'au jour où ce qui marche va s'arrêter. Et puis on va commencer à réfléchir. Or, on doit avoir la capacité, même lorsque des choses marchent, à toujours réfléchir et à voir comment améliorer, comment faire différemment. Or, la plupart des gens qui innovent parfois sont coincés. Parce qu'ils sont coincés qu'ils vont innover. Donc c'est important de toujours se demander, alors ce stress que je vis en ce moment, c'est quoi le message? Donc ne prenez pas le stress comme étant un ennemi. Quand vous êtes entrepreneur, prenez toujours le stress comme étant une opportunité. Il faut se dire, qu'est-ce qui est caché derrière ce stress et comment est-ce que je peux m'en servir pour pouvoir améliorer mon business. Merci Francis Hérette pour tous ces conseils à l'endroit de tous les entrepreneurs. Je retiens une chose, je dois me réinventer quand je fais mon business. Et que si je dois tirer un bon parti du stress que je vis, qu'il soit positif ou négatif, s'il est négatif, je me réinvente. Il est positif, il me permet d'être plus créatif encore. Voilà. C'est le plus important, c'est ce qu'on retient de tout ce qui a été dit ce matin. Voilà, j'espère que beaucoup ont apprécié et vont maintenant ne pas sombrer dans la dépression parce que les affaires ne marchent pas. Au contraire, il vaut mieux se réinventer, trouver des idées pour pouvoir améliorer ce que vous êtes en train de faire. Francis Hérette, on le retrouve sur tous les réseaux sociaux, je veux dire sur Facebook, c'est Francis Hérette, et sur Google, vous tapez francisherette.com. Il est coach d'entreprise et écrivain. Allez aussi découvrir ses livres sur francisherette.com. Vous aurez l'occasion de commander des livres qui vous permettront de pouvoir ouvrir, d'avoir un esprit encore plus éveillé. Voilà, ça sonne déjà, la cloche a sonné pour la fin.
C'est quelqu'un qui disait que le travail d'équipe est bien parce qu'en cas d'erreur, ça permet d'accuser quelqu'un d'autre. Donc tu sois un peu du stress, tu accuses, donc les gens fuient. Hein? Et quelqu'un aussi disait que si au travail c'est la santé, je préfère être malade. En tout cas, demain c'est un autre jour. Cathy, tonton Calvino, demain c'est un autre jour. Nous nous retrouverons demain quand il sera 10 heures. Allez, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, restez en compagnie des programmes de STV. Ciao.